Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui de la liberté que donne l'Esprit Saint. Alors nous sommes dans cette neuvaine qui précède la fête de la Pentecôte, cette grande neuvaine à l'Esprit Saint. Nous demandons l'Esprit Saint entre l'Ascension et la Pentecôte en particulier. Et nous sommes comme avec les apôtres au Cénacle qui sont avec la Vierge Marie et qui implorent l'Esprit Saint. Eh bien nous aussi, nous demandons l'Esprit Saint pendant cette neuvaine et je vous invite aujourd'hui à réfléchir et puis à demander la grâce de la liberté que donne l'Esprit Saint. Alors pour cela, j'aimerais revoir avec vous un peu, nous sommes à la fin d'une grande retraite que nous vivons chaque année, qui commence le mercredi des Cendres et qui se termine le jour de la Pentecôte, cette grande retraite qui dure 96 jours, hein, avec le carême et puis le temps pascal. Cette année, elle était un peu spéciale avec ce confinement que nous avons vécu et cet affrontement au virus. Et peut-être donc ça nous a peut-être permis de le vivre de manière spéciale et en tout cas peut-être d'une manière plus forte, notamment grâce à cette belle œuvre qu'ont initiée le père Pascal Romfort, Mathieu Bobin et Julien Sauvé. Et voilà, par ces vidéos qu'ils vous ont offertes pendant ce carême et ce temps pascal. Mais voilà, nous sommes au terme de cette grande retraite. Et cette grande retraite, elle commence le mercredi des Cendres, justement avec le symbole des cendres. Voilà, nous recevons les cendres, nous les avons reçues, et avec cet appel à la conversion, convertis-toi, crois à l'évangile. Voilà, et puis aussi ce symbole des cendres qui nous rappelle que nous ne sommes que poussière, que nous ne sommes rien par nous-mêmes. Et ça commence par les cendres et ça se termine par le feu de l'Esprit Saint à la Pentecôte, ces flammes qui viennent se déposer sur la tête des apôtres et ce feu de l'Esprit Saint que Dieu veut nous donner à nous aussi, qu'il nous a donné d'ailleurs dans le baptême et la confirmation, mais qu'il veut renouveler sans cesse, réveiller sans cesse ce don. Euh, et c'est ce feu de l'Esprit Saint, bien sûr, qui vient du feu de Pâques, voilà, qui nous est donné dans la mort et la résurrection du Christ, que nous fêtons à Pâques, et voilà, et cette vie divine qui nous est donnée dans l'Esprit Saint, et cette grâce du jour de la Pentecôte. Voilà, nous démarrons des cendres et se termine par le feu. Et c'est peut-être ce que nous pouvons désirer, d'avoir ce feu intérieur et ce feu intérieur. Vous voyez, le mercredi des cendres, pour parler de la liberté que donne l'Esprit Saint, qui fait partie de ce feu que Dieu veut nous donner, je suis marqué chaque année par l'évangile du mercredi des cendres. C'est dans l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 6, et où Jésus conseille à ses disciples de ne pas vivre sous le regard des hommes, mais de vivre sous le regard du Père. Voilà. Si vous voulez devenir des justes, évitez d'agir sous le regard des hommes. Et il prend l'exemple de l'aumône. Quand tu fais l'aumône, ne va pas le claironner sur les places, mais que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite. Et voilà, et ton Père voit ce que tu fais dans le secret, il te le revaudra. De même pour la prière, quand tu pries, ne va pas au carrefour te montrer, mais monte dans ta chambre et là, dans le secret, prie ton Père qui est présent et il te le revaudra. Et de même, la troisième, c'est le jeûne. Ne te fais pas une mine défaite, mais voilà, fais-le dans le secret du Père, parfume-toi les visages et ton Père te le revaudra. Voilà, évitez d'agir sous le regard des hommes voilà, mais sous le regard du Père. Et c'est cela la liberté que veut nous donner l'Esprit Saint. L'Esprit Saint veut nous donner cette liberté être libéré justement du regard des hommes euh, pour vivre sous le regard du Père. Et vous savez, le pape François parle souvent de la mondanité. Voilà, il en parle régulièrement. Et la mondanité, c'est cet esprit du monde qui font que les hommes vivent entre eux, sous le regard les uns des autres, et pour se donner des honneurs, ou au contraire pour se condamner, euh, parce que les hommes ne voient pas le cœur. Il n'y a que Dieu qui voit le cœur, et donc les hommes nous jugeons sur les apparences. Et, et donc forcément, euh, notre regard n'est pas juste les uns sur les autres, hein.
Et la mondanité, c'est voilà, c'est le monde qui vit en vase clos sur lui-même. Mais ce n'est pas notre... Nous n'avons pas été créés pour cela. Nous avons été créés pour vivre sous le regard du Père qui est le seul à avoir le regard ajusté sur nous. Le regard juste qui nous permet justement de grandir, euh, de mûrir, d'affermir notre personnalité, cette personne unique que nous sommes dans le monde et dans toute l'histoire, hein, et, et de développer les talents que nous avons très spécifiques, de développer notre vie spirituelle. Parce que si nous vivons sous le regard des hommes, eh bien, nous allons être bloqués. Voilà. Parce que, voilà, les hommes, on se juge les uns les autres et on se, même, voilà, si on commence à vivre un peu sous le regard du Père et qu'on regarde et qu'on laisse le regard des autres sur nous-mêmes, voilà, on peut être moqué. Les chrétiens, on est souvent moqués et Jésus parle régulièrement à ses apôtres des persécutions qu'ils auront à recevoir parce que quand on vit sous le regard du Père, eh bien, on remet en cause justement le système des mondanités. Euh, voilà, les gens ne peuvent pas comprendre si nous avons une expérience de prière et s'ils n'ont pas eu cette expérience de prière, ça leur paraît étrange et pourquoi pour nous les sacrements c'est important, pourquoi la messe est important, et les gens ne comprennent pas et voilà, et ils se moquent parce qu'ils ne comprennent pas et si nous subissons ce regard des autres, si nous en sommes les esclaves, eh bien nous sommes les plus, nous sommes à, voilà, nous sommes à plaindre. Mais vous savez, je vous dis cela en tremblant, hein, parce que ah oui, moi je suis pas libéré de ce regard des autres. Et vous voyez le regard des autres, mais il y a aussi le regard de nous-mêmes sur nous-mêmes. En psychologie, on parle du surmoi, ce gendarme intérieur qui nous regarde, qui nous surveille, qui est rempli euh, de toutes ces choses qu'on nous a inculquées. Et comme quoi, il faut, voilà, il faut paraître, il faut être bien, bien dans les clous et bien dans la société. Il faut pas choquer. Euh, et quand on est esclave comme ça du regard des autres ou de ce regard de nous-mêmes sur nous-mêmes, eh bien, voilà, on peut pas déployer toute notre personnalité. Il y a que le regard du Père, voilà, qui peut vraiment nous faire advenir à la pleine liberté que veut nous donner l'Esprit Saint. Voilà, frères et sœurs, nous avons vécu cette grande retraite et il y a deux temps, hein, il y a le temps du carême, le temps pascal et le temps du carême, c'est surtout le temps de l'effort. Nous essayons de faire des efforts pour nous recentrer sur Dieu, pour nous décentrer de nous-mêmes justement et nous recentrer sur Dieu. Et alors nous faisons des efforts, mais je sais pas vous, mais moi à chaque fois, chaque année, et c'était pareil cette année, à la fin du carême, je me dis mais Mathieu, j'y arrive pas quoi. Voilà, j'arrive pas à donner plus de place à Dieu, à vivre, voilà, sous le regard de Dieu. Et voilà ce que dit Jésus au début du carême, hein, l'aumône, la prière, le jeûne, vivre intensément tout cela. J'y arrive pas. Et à la fin du carême, c'est justement quand on fait cette expérience qu'on n'y arrive pas, c'est là qu'on découvre qu'on a besoin d'un sauveur. Et on est prêt, quand on essayait de vivre le carême, qu'on a le cœur brisé justement parce qu'on voit qu'on n'y arrive pas à changer, eh bien, on est prêt à accueillir justement le Sauveur, Jésus, qui donne sa vie et de vivre cette semaine sainte, de l'entrée à Jérusalem au rameau jusque la résurrection en passant par la croix. Et c'est vraiment Jésus qui nous sauve et qui nous donne l'Esprit Saint, qui nous permet d'accéder à l'Esprit Saint, de l'accueillir dans sa mort et sa résurrection. Et nous avons, voilà, nous faisons donc ce temps du carême, le temps de l'effort, et puis le temps pascal, justement, c'est le temps de la grâce, où nous prenons le temps, nous essayons d'accueillir cette grâce du Sauveur, cette grâce que Dieu veut nous donner en Jésus et dans l'Esprit Saint. Et, parce qu'il faut les deux, il faut nos efforts fécondés par la grâce. Euh, il faut les deux. Alors là, il y a le carême, le temps pascal, ça paraît un peu de temps séparé, de temps qui se succèdent, mais non, c'est les deux qui vont ensemble. Hein. Nos efforts sont fécondés par la grâce de Dieu et la grâce de Dieu féconde nos efforts. Euh, voilà, frères et sœurs, je vous souhaite de vivre intensément ces jours qui nous séparent encore de la Pentecôte. Il n'est pas trop tard. Si vous vous dites, ah, moi je suis passé à côté de ce carême, de ce temps pascal, eh bien, il n'est pas trop tard. L'évangile, Jésus nous a donné l'évangile des ouvriers de la 12e heure. Hein, même ceux qui sont arrivés à la fin ont reçu en plénitude le don que Dieu veut donner, son Esprit Saint.
Et donc, il n'est pas trop tard. Je vous souhaite de vivre de manière fervente cette neuvaine à l'Esprit Saint, ces jours qui nous séparent de la Pentecôte, avec la Vierge Marie en, en Église, et puis bien sûr de vivre fortement cette fête de la Pentecôte. Je vais prier pour moi, voilà. Et puis je prie pour vous aussi, vous qui regardez cette vidéo, et je vous propose de prendre ensemble la séquence de, de la messe de la Pentecôte, cette belle prière à l'Esprit Saint que nous lisons juste avant de proclamer l'Évangile le jour de la Pentecôte. Prions les uns pour les autres. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens dispensateur des dons, viens lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur, dans le labeur le repos, dans la fièvre la fraîcheur, dans les pleurs le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final dans la joie éternelle. Amen. Bonne fête de Pentecôte et que le Seigneur, que vous puissiez recevoir la liberté que veut vous donner l'Esprit Saint.